Bonjour, bienvenue sur la chaîne Canavira Verrette. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment je réalise donc un petit objet qui est très sympathique à avoir sur soi, qui est un récupère-fil. Donc je vais réaliser ça avec un bout de bois, donc là c'est du cerisier. Et voilà à peu près tout ce qu'il faut comme matériel. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Peut-être un cutter à la limite pour pouvoir gratter l'écorce, 1 mètre pour avoir quelque chose à la taille que vous souhaitez. Il vous faudra également donc j'ai une tige en diamètre 6 qui est en inox, de la colle, donc vos ciseaux à bois pour le tour. Ceci donc c'est des sortes de scratch. Je vais voir si ça fonctionne avec ça, sinon il faudrait que je trouve une autre solution. J'ai d'autres idées en tête, et là j'ai ça qui traînait dans un vieux truc de couture. Donc, pour vous montrer, c'est ça pour que les fils se prennent dedans. À voir si ça fonctionne ou pas. Quelques écrous pour faire les finitions, mèche à bois et perceuse. Je pense qu'avec ça déjà on a de quoi faire le tour. Donc dans un premier temps, je vais mesurer la taille que je veux. Je vais couper mon bout de bois, du moins la première partie. Je vais couper donc un petit peu plus long à 9 cm pour avoir des marges propres. Voilà, une fois que c'est coupé, il va falloir nettoyer un petit peu le bois, enlever l'écorce. Donc pour ça j'utilise un cutter. Donc une fois qu'il est nettoyé, on va passer au perçage. Donc on essaie de trouver le centre à peu près des deux côtés si on peut. Après avec la mèche de 3, on va après percer d'un côté et de l'autre. On passe à la mèche suivante. Bien sûr, cette étape de perçage peut se réaliser avec une perceuse colonne. Vous serez bien plus droit. Après, le truc, c'est qu'il faudra avoir des mèches de la bonne longueur, c'est-à-dire vraiment à la longueur du bout de bois, pour avoir quelque chose d'extrêmement droit. J'ai pas ça, donc je le fais de cette façon. Et on arrive à peu près à des résultats corrects. Là, forcément, je suis pas tout à fait droit, donc au lieu de me mettre en 6, je vais prendre la 6,5. Voilà, avec le 6,5, on est nickel. Allez, une fois qu'on est installé, on commence à travailler le bois. Je vais enlever les bouts de finition, ce sera plus simple. Les bouts que j'ai, je vais essayer de les enlever au cutter. Je vais attraper la mèche plate, la plus grosse que j'ai, c'est 23. Là, il va falloir mesurer jusqu'où vous voulez aller. Plus du feutre, je vais y mettre un petit drapeau. Quand mon petit drapeau va arriver à buter contre mon bois, c'est qu'il ne faudra pas que j'aille plus loin. Voilà, ça donne ceci. Donc la deuxième partie va consister à rentrer un bout de bois à l'intérieur de celui-ci. Comme je disais, on a là donc 7 cm. Donc il faudra que notre longueur fasse, si on met
7 cm ça va être rare, donc il faut mettre au moins 1,5 cm de plus. Donc il faut que je sois à 8,5. Allez, même opération, on va nettoyer au cutter. Les deux parties sont emboîtées, je vais juste les serrer et après je vais les ajuster correctement. Passons à la partie inox. Donc percez un petit peu plus pour pouvoir cacher votre bague. Je vais préparer de la colle époxy. On colle bien partout, on essaie de mettre le moins possible sur le bois. Avec la sciure, vous allez en coller là où est-ce que vous avez la ferraille. Pousser un peu l'arrière. Ok, maintenant on va passer à la partie la plus délicate. C'est celle qui me fait le plus peur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir percer. Parce que sinon là ça fait juste qu'un tube qui est caché. Il va falloir percer là-dedans. Donc je vais le faire directement avec ceci, la mèche plate. Donc on peut faire qu'un pré-trou et après il faudra limer. Je ferai ça après. Voilà, n'insistez pas trop. Parce qu'au pire, parce que sinon vous allez tout casser. Ensuite vous allez prendre le cutter, enlever ce que vous pouvez. Donc au cutter vous pouvez faire le travail de dégrossissage et de mise en forme. Ouais, on est pas mal. C'est pas très beau, il faudrait que je le ponce un petit peu. C'est vraiment vachement pratique en fait. Voilà, bon, c'est un prototype, c'est pas parfait, quelques défauts, voilà. C'est pas aligné, mais finalement c'est fonctionnel. Voilà, ça se vend bien aligné, bien comme il faut, une 30aine d'euros.
pense qu'en m'appliquant un peu, je peux faire mieux que ça, surtout sur l'alignement. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, et d'éviter de dépenser 30 euros. Une petite décoration au stylo pour en plus enlever les plus gros défauts. Voilà. On a quelque chose qui est comme ça, c'est vraiment pas mal. Très facile à utiliser. Utiliser un écrou freiné en bout pour éviter qu'il se décroche. Bon, à l'intérieur, ça je pense qu'il faudrait que je trouve un autre système. Que je pense que ceux-ci, donc les rubans agrippants à coudre, vont pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai plus qu'un côté. Il me semblait que j'en avais des deux côtés, mais j'ai plus que le côté qui est doux. J'ai pas le côté qui est agrippant. Donc j'ai utilisé ce que j'avais avec moi, c'est-à-dire ce genre de choses, parce qu'il y a un côté doux et un côté agrippant. Et c'est pas au top. Là, donc le machin tourne. Je me suis fait un repère pour que ce soit bien aligné. Et je vais vous montrer encore une fois. Quand vous avez du fil, vous mettez dedans et vous tournez. Et franchement, c'est top. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.